La maison connectée s'impose dans notre quotidien. Capteurs, enceintes, thermostats, caméras, ces objets collectent des données sensibles, parfois en continu. Quels sont les enjeux en matière de RGPD? On en parle tout de suite avec mon invité, Alan Walter, associé cofondateur de Walter Billet Avocat. Alan Walter, bonjour. Bonjour Arnaud. Alors, on va parler ensemble de IA et domotique. Tout d'abord, parlons de la nature des données collectées. Quel type de données personnelles sont collectées par les objets connectés dans un foyer? Ces données, elles sont extrêmement diverses. C'est très varié ce qui peut être connecté. Bien évidemment, les utilisateurs vont créer un compte et utiliser la partie logicielle de ces objets connectés, donc renseigner un nombre assez important d'informations sur ce qui les concerne. Mais le plus important, c'est la partie immergée de l'iceberg. Ce sont à la fois les données d'usage, tout ce qui va être réalisé grâce à ces objets connectés au quotidien, couplé à des données évidemment de géolocalisation, puisqu'on est tout à fait capable de positionner l'objet dans l'espace, et donc de capter toutes ces données fines, qui ne sont pas nécessairement de l'information, mais qui permettent de déterminer un âge, des habitudes de vie, des goûts, des hobbies, la consultation de contenus tiers, par exemple. Donc, on comprend que là, il va y avoir des enjeux en matière de RGPD. Bien évidemment, la première étape, alors comme toujours, quand on suit les recommandations de la CNIL, elle est sur l'utilisateur d'avoir une attention particulière à la donnée qu'il va communiquer, à la donnée qu'il va transmettre à un prestataire quel qu'il soit. Mais c'est plus insidieux avec les objets connectés, et c'est là où le fournisseur de l'objet a vraiment une responsabilité accrue. Il doit informer ses clients de manière très transparente, très claire, des données qui sont collectées, mais surtout de ce qu'il en fait et des différents destinataires. C'est extrêmement important. Et on a vu pas mal de sujets, notamment avec des jouets connectés. C'est d'autant plus important qu'on parle d'usage avec des enfants et donc de l'information a priori sensible. Alors, comment, dans ce contexte, comment garantir le consentement éclairé, justement, des personnes qui utilisent ces objets connectés? Alors, la responsabilité, elle va réellement incomber au fournisseur des objets dans l'information préalable qu'il va communiquer à ses utilisateurs. Et vraiment faire preuve d'un travail de transparence, mais aussi de pédagogie, parce que quand on s'adresse à des enfants, et des enfants pas forcément petits, ça peut être des enfants qui sont en capacité de comprendre la donnée qu'ils communiquent et l'usage qui va en être fait, mais il faut bien évidemment adapter le discours, ce qui est imposé par le RGPD, d'avoir une capacité de rendre son propos intelligible à sa cible, surtout quand il s'agit d'enfants, par exemple. De ce que vous constatez, est-ce que justement les fabricants respectent le privacy by design? C'est extrêmement variable. Vous avez bien évidemment des fournisseurs qui en ont fait même un argument marketing. Ça a été le cas de ce qu'on a pu voir avec les assistants type Alexa pour Amazon ou les HomePod d'Apple. Apple en a fait son cheval de bataille depuis quelques années maintenant, de respecter la vie privée de ses utilisateurs. Mais il n'y a aucune garantie qu'un prestataire plutôt qu'un autre sera plus respectueux de votre vie privée. C'est vraiment, pour le coup, à l'utilisateur de faire très attention. Pour bien comprendre, c'est quoi les risques de violation de vie privée avec ces objets? Alors, encore une fois, ils sont très divers. Bien évidemment, il y a l'aspect classique de transmission de vos données à des fins de publicité ciblée. Et donc, par exemple, l'assistant personnel qui va écouter vos conversations, la musique que vous passez chez vous, et donc vous proposer par la suite des contenus publicitaires ciblés. Parce qu'il va croiser toutes les données. Il va croiser toutes les données. Et puis, ce qui est compliqué avec la domotique et l'objet connecté, c'est qu'il y a un réel impact sur votre vie réelle et pas seulement votre vie en ligne. On a pu voir une fuite de données qui est intervenue récemment à la Fédération française de tir. Les données récupérées n'ont pas servi à des usurpations d'identité ou pour revendre ces données sur le dark web, mais pour cambrioler les possesseurs d'armes à feu. Donc on voit vraiment l'impact dans la vie réelle d'une fuite de données électroniques. Vous avez parlé d'obligations des fabricants. Est-ce qu'ils ont des obligations renforcées? Alors,
pas spécifiquement en matière de domotique, et c'est tout le paradoxe de l'objet connecté. Vous avez le corpus législatif qui s'applique à l'objet, donc par exemple le marquage CE, sans lequel vous n'êtes pas autorisé à vendre vos produits sur le marché français. Mais on oublie souvent en fait toute la couche logicielle, et c'est cette couche logicielle qui va collecter et traiter les données. Et sur ce point-là, il n'y a rien de plus particulier, de plus spécifique que les règles du RGPD. Et la distinction ici, finalement, assez peu adéquate entre la donnée classique, si je puis dire, et la donnée sensible. Pourquoi ? Alors, la donnée sensible, donc, elle est limitativement énumérée par le RGPD. Donc, ce sont toutes les données qui sont relatives à votre santé, à vos croyances religieuses, à votre orientation sexuelle, et vraiment tout ce qui touche à votre intimité. Mais est-ce que, finalement, une myriade de données collectées sur vos habitudes de vie, l'heure à laquelle vous partez travailler le matin, l'heure à laquelle vos enfants rentrent de l'école, la musique que vous écoutez, encore une fois, etc. Finalement, ça peut être des données sensibles. Mais voilà, si on regroupe tout ça... Et si on regroupe tout ça, est-ce qu'on tombe pas dans de la donnée sensible qui, du coup, nécessiterait un niveau de protection accru de par les risques qu'encourent les utilisateurs et les personnes concernées? Alors aujourd'hui, étant donné les risques que vous avez énoncés, est-ce que le cadre juridique, le RGPD, est-il suffisant ? Bien, à cette distinction près, donc, et cette notion peut-être qui manque un peu de finesse et de granularité de la donnée sensible, oui, aujourd'hui, évidemment, les règles existent. Elles sont nécessaires et suffisantes pour protéger les utilisateurs. La vraie difficulté, c'est leur mise en œuvre et la capacité, bien évidemment, des autorités de contrôle à pouvoir réellement suivre ces sujets, enquêter et éventuellement sanctionner. Alors justement, vous parlez des autorités de contrôle. Elles peuvent suivre tout ça et sanctionner le cas échéant ? Alors, ce qu'on remarque quand même globalement, c'est que la plupart des contrôles et donc des sanctions résultent de plaintes d'utilisateurs. Alors la CNIL, par exemple, définit, elle, des secteurs d'activité qui sont prioritaires par période, mais généralement tout ça découle d'une plainte. Et de la même manière que dans la vie réelle, il ne peut pas y avoir un policier derrière chaque personne pour s'assurer que chacun s'arrête bien au stop et ne grille pas les feux rouges. L'idée est exactement la même. La CNIL n'a évidemment pas les moyens et la capacité de suivre chaque fabricant d'objets connectés. Pour finir, est-ce qu'il y a des bonnes pratiques en la matière à signaler ? Eh bien, être très précautionneux sur le matériel et sur les objets qu'on achète. Évidemment, se tourner de préférence vers des fournisseurs qui ont pignon sur rue. Et bien évidemment, comme toujours, faire preuve de la grande prudence avec ce type d'objets, les sécuriser, changer les mots de passe, changer les codes PIN, sécuriser sa box, communiquer le minimum d'informations et s'assurer qu'on a la capacité de faire respecter nos droits. C'est-à-dire, est-ce que j'ai un service dédié à la protection de mes données chez le fournisseur ? Est-ce que je peux supprimer mon compte ? Car le jour où je me débarrasse de l'objet, eh bien, que deviennent mes données ? Il faut s'assurer qu'elles sont détruites. On va conclure là-dessus. Merci Alan Walter. Je rappelle que vous êtes associé, cofondateur de Walter Billet Avocat. Merci Arnaud. Tout de suite, on continue. On va parler intelligence artificielle dans les juridictions avec mon assistant pénal.